Ce n'est pas une, mais deux inaugurations qui ont été effectuées le vendredi 23 septembre au nouveau centre culturel de Pont-à-Mafré-Montpascal. À l'occasion des journées Thalassa, le nouvel espace culturel a été inauguré par Monsieur le maire et son adjoint. Eric Berg a également inauguré son exposition photo « Un autre monde » sous l'œil averti de Georges Pernou, le présentateur de la célèbre émission Thalassa, venu lui aussi pour présenter son nouveau livre « Bon vent ». L'exposition elle a deux parties qui sont distinctes. La première partie, c'est le monde que j'ai vu à travers le regard des enfants du monde entier, qui ne se connaissent pas vraiment entre eux, que moi je connais bien. J'ai parlé très longtemps avec eux pour savoir un peu qui ils étaient, ce qu'ils faisaient dans la vie, comment ils voyaient le monde, même s'ils sont pour certains pas très âgés. Mais je voulais pas arriver et les prendre en photo immédiatement. Je voulais d'abord parler avec eux, comprendre qui ils étaient, et après faire quelques photos d'eux et sans qu'ils s'en rendent compte, essayer de refléter à travers leur visage un peu de l'idée des adultes qui seront demain. Qu'on lise autre chose que de l'insouciance qu'on attribue habituellement, peut-être un peu artificiellement aux enfants. Il y a une forme de gravité et ça me plaisait de montrer ça aux gens, de dire voilà, quand on est enfant, on pense aussi, et parfois peut-être un peu plus qu'on ne l'imagine, on pense à l'adulte qu'on va être demain et on se dit que le monde demain va pas être facile pour nous. Et puis la deuxième partie, c'est peut-être un travail sur le temps. Moi, j'ai fait un tour du monde de 9 mois pour ralentir le rythme, pour ralentir le temps, pour me dire que finalement, plus on marchait doucement et moins on perdait son temps. C'est peut-être dans la frénésie de nos vies qu'on perd le plus son temps. Et je trouvais que le meilleur endroit de la planète pour faire ça, pour retransmettre cette sensation-là, c'était entre le Chili et Bolivie, dans les hauts plateaux andins, entre 3500 et 4500 mètres d'altitude, où la marche est difficile, où faire un effort est difficile. Et là, le temps se fige un peu. Et on a l'impression, quand on est là-bas, qu'on vit un peu au ralenti, mais quand on vit au ralenti, on pense au ralenti. Et quand on pense au ralenti, on pense à des choses plus profondes peut-être que dans la frénésie de la vie citadine. Georges Pernou, originaire du Maroc, nous raconte son coup de cœur pour le milieu marin et l'origine de l'émission qui guida 40 ans de sa vie. Le hasard de mon métier, je voulais faire de la caméra, mon père était journaliste de presse écrite, il me disait tu gagneras jamais ta vie, il n'y a qu'une chaîne de télé noir et blanc, et je lui ai toujours répondu mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres, mais j'en étais pas sûr du tout. Mais j'avais bien vu, je voulais faire ce métier et ce métier m'a tout donné. J'ai participé à une course autour du monde alors que j'avais jamais fait de voile avec ma caméra. Et c'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses et en rentrant, j'ai fait une petite étude sur le monde entier et je me suis rendu compte que 2/3 du monde vivait de la mer. Donc je me suis dit, ça fait un sacré terrain de jeu pour une rédaction. Et petit à petit, j'ai monté Thalassa, rédaction et tout, et ça a duré 40 ans et ça dure encore. Beaucoup de gens, pour les 40 ans, sont venus me voir, beaucoup d'éditeurs m'ont venu me voir pour raconter les 40 ans de Thalassa. Mais moi, je ne tenais pas tellement à parler de la télévision parce que c'est une vision très professionnelle. J'ai préféré raconter mes 40 ans, un peu plus même, d'enfance et autres, parce que j'ai une enfance un peu particulière. Je n'ai souffert absolument de rien. Mais j'ai eu des parents qui travaillaient au Maroc parce que mon père avait monté un journal au Maroc. Ensuite, on est rentré en France, il était chômeur. J'ai fait 14 ans d'internat en tout, mais c'est très formateur. Eric Berg, à l'origine de la venue de Georges Pernou dans notre belle région. Il m'a tellement parlé de son pays et tout que quand il m'a dit tu sais, je vais monter une petite expo photo parce que j'ai fait un tour du monde il y a quelque temps, est-ce que tu accepterais de venir ? J'ai dit oui tout de suite, d'abord parce que c'est une région dont j'ai beaucoup entendu parler dans ma famille, la Maurienne. Et puis lui, il est sympa, c'est un bosseur, ce qui est une catégorie importante dans mon métier. Et j'ai dit pas de problème. Voilà, puis on va passer ces 3 jours et ensuite on va se retrouver au boulot. Mais on ne sera plus les mêmes, parce qu'on sera venu ici.